Les miracles de la caverne, le rendez-vous incontournable avec Issam Dahawi. Chaque épisode passe au crible de la science les événements qui ont marqué notre passé, pour en révéler la véritable nature. Loin des idées reçues, cette émission rétablit les faits en déconstruisant les mythes et les faux récits établis. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Tout au long de cette nouvelle série d'émissions, amis auditeurs et auditrices, nous vous proposons de découvrir ensemble une explication inédite de la Sourate al-Kahf, la caverne. Nous allons effectuer une enquête sur une histoire sacrée en réalisant une comparaison entre les récits historiques pour aboutir à une version unique qui donne le réel de l'événement accepté par la science avérée. L'histoire des gens de la caverne traverse comme un fil conducteur les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Présente dans leur texte fondateur, cette légende universelle a été habillée par chaque foi de ses propres symboles et interprétations. Pourtant, derrière ces ornements religieux se cache peut-être une réalité historique qui a été déformée. Cette recherche propose une enquête au cœur de cette histoire commune aux trois monothéismes, non pas pour en célébrer la richesse spirituelle, mais pour en révéler les transformations, les cassures et parfois les réécritures volontaires. Nous posons un regard neuf. Comment nos ancêtres, poussés par des raisons politiques, culturelles ou religieuses, ont-ils transformé des faits réels en légendes ? Comment ce travail de réécriture étalé sur des siècles a-t-il fini par mêler si profondément des récits fictifs aux croyances qu'il est devenu difficile de distinguer le vrai du faux ? Tout cela est lié à l'influence de l'enfance sur nos croyances futures. Dès notre plus jeune âge, nous sommes marqués par ce qui nous entoure. Nos parents, l'école, nos rencontres, certains événements nous frappent, sans que nous trouvions alors de réponse satisfaisante. Devenus adultes, ces souvenirs enfuis remontent à la surface et réclament des explications. Ce qui n'était qu'histoire pour enfants devient alors une quête de sens, notre esprit exigeant des réponses plus solides. C'est une véritable transformation de notre façon de penser. Nous pensons des récits imaginaires à des connaissances vérifiées par la science, que nous pouvons transmettre par des livres ou des conférences. Prenons l'exemple des hommes préhistoriques. Présentés dans notre enfance comme des personnages presque mythologiques, ils deviennent avec le temps un véritable sujet d'étude. Notre cerveau doit alors choisir. S'agit-il d'une simple anecdote sans importance ou d'un événement qui a façonné l'humanité ? Comme rappel, nous venons de voir comment notre esprit d'enfant accepte des histoires que notre raison d'adulte doit remettre en question. Cette quête de vérité nous amène maintenant à examiner les récits anciens qui se trouvent à la frontière entre la foi et le mensonge. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous reviens. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.